toutes les écritures védiques disent que finalement, nous devons voir l'âme, Atma. Seulement l'Atma spirituel et rien d'autre. Pas d'objet mondain. Nous ne devrions voir que l'âme, car quand on ne peut voir que l'Atma, il sera très paisible. Si paisible qu'extérieurement, il peut sembler qu'il a plongé dans un sommeil profond. Mais ce n'est pas le cas. Ceci est décrit dans le Srimad Bhagavatam. Si vous voyez l'âme, alors vous pouvez vous élever au niveau du calme et de la félicité. Cependant, toutes les choses que nous voyons dans ce monde matériel que nous entoure sont les manifestations de faux ego et du mental matériel. Elles ne sont pas capables de nous apporter la paix et la félicité. L'énergie vitale, le prana en sanskrit, accompagne toujours tous les faits, tous les êtres vivants. Le corps subtil accompagne toujours tous les êtres vivants. Quand il y a un corps physique grossier, il y a nécessairement un corps subtil. Mais quand nous dormons, notre corps grossier n'est pas actif. Cependant, le faux ego continue d'opérer. Par exemple, je suis devenu le roi. J'ai reçu tellement de choses différentes. C'est un faux ego. Performance, moi le mien. Aham mameti, moi le mien. Et quand une personne a un faux ego, elle n'attendra aucune paix dans la vie. Jusqu'à ce que nous puissions réaliser que notre âme est immuable. La paix et la félicité seront toujours loin de nous. Qu'enseignent les acharyas, les maîtres spirituels. Tout ce qu'ils enseignent, c'est comment réaliser que l'âme est immuable et comment trouver la paix. Par conséquent, un véritable acharya parlera de la plus haute vérité. Il ne parlera jamais de rien d'insignifiant. Par exemple, Srila Gaura Govinda Swami a commencé à donner des conférences sur des sujets sublimes. À Chaitanya Charitamrita. Les disciples ne pouvaient pas comprendre cela. Puis, se tournant vers eux, a dit, je sais que vous ne pouvez pas comprendre de ce que nous disons, mais vous devez prier Mahaprabhu. Alors Mahaprabhu, Shri Chaitanya Mahaprabhu, le Seigneur suprême, fera preuve de miséricorde envers vous et vous comprendrez ce sujet sublime. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur a dit, pourquoi les auditeurs ne peuvent-ils comprendre de quoi nous parlons? Vous êtes inattentifs ou vous avez une sorte de motif étranger. Par conséquent, vous ne pouvez pas pénétrer dans ce sujet sublime. Alors, j'ai un motif. Donc, je ne suis pas capable de comprendre ce que
dit le sadhu. Mais je dis que tout cela n'a pas d'importance, que les paroles de sadhu sont sans importance. Cependant, un vrai Vaishnava, un vrai sadhu, n'inventera jamais rien. Il ne parlera jamais sur la base de ses fabrications mentales. Ce n'est pas le Vaishnava Dharma. Les Vaishnavas, les Acharyas, les maîtres spirituels ne suivent jamais l'exemple de leur propre esprit. Krishna, la personnalité suprême de Dieu, réside dans le cœur de chacun sous la forme de Paramatma. Et tout ce qu'un Vaishnava dit vient de Paramatma, pas de l'esprit, Parce que le cœur d'un Vaishnava est purement issu de motifs extérieurs. Et une telle katra, de telles paroles d'un Vaishnava toucheront notre cœur, elles toucheront l'âme directement, l'atma. De cette façon, nous pouvons obtenir la réalisation spirituelle, réaliser la présence de l'âme.